Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 3, les versets 16 à 21. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Un pauvre cri, le Seigneur entend, nous dit le psaume qui nous a servi de psaume de méditation ce matin. L'ange du Seigneur campe alentour pour sauver ceux qui craignent l'Éternel, pour sauver ceux qui crient vers le Seigneur. Ce psaume veut juste nous faire comprendre que le Seigneur ne laisse jamais ses enfants périr. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les épreuves qui s'abattent sur toi, les persécutions, les malheurs, garde toujours à l'esprit que l'ange du Seigneur campe alentour, que le Seigneur répond toujours à tous ceux qui crient vers lui. Souvenez-vous toujours de cet épisode où Pierre a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il fixait le Christ. Mais du moment où Pierre a commencé à focaliser son attention sur tout ce qui se passait autour de lui, les vagues, le vent, la tempête et autres, il a détourné son regard de Jésus et il a commencé à s'enfoncer. Notre souci, c'est que nous focalisons plus notre attention sur ce par quoi nous passons, sur ce que nous traversons, les tempêtes, les vagues, les problèmes, les persécutions, les soucis. C'est là où notre attention est focalisée. Et on oublie que le Christ est devant nous et qu'il nous a dit, avance, c'est moi. Il nous a dit, marche sur les eaux. Les eaux, c'est le symbole des forces des ténèbres. Alors, marcher sur les eaux, c'est dominer ces forces des ténèbres. Et pour dominer ces forces des ténèbres, il faut fixer le regard sur Jésus-Christ. C'est pour ça que pendant le temps de carême, pour ceux qui étaient habitués à la prière des laudes et autres, l'antienne dit, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu, ce n'est pas notre combat. Mais nous voulons souvent résoudre nos problèmes avec nos moyens, avec nos propres forces. Et c'est pour cela que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Parce que nous détournons le regard vers Jésus. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le pauvre crie vers qui? Vers Jésus, vers Dieu. Lorsque Pierre commence à s'enfoncer, il crie vers le Seigneur et le Seigneur le délivre. Alors, n'oublions jamais que dans nos épreuves, dans nos soucis, le Seigneur est à côté. Il est à côté. Et ça, c'est en lien avec la première lecture que nous avons suivie, tirée du livre des Actes des Apôtres, et qui m'envoie encore à faire ce parallèle avec là où les disciples traversent une fois de plus la mer et Jésus est dans la barque. Entre-temps, ils ont compté sur leur expérience de pêcheurs, de navigateurs et autres. Mais les vents frappaient tellement fort, la tempête était tellement forte que tout ce qu'ils connaissaient, tout ce qu'ils avaient comme connaissance en navigation et autres était vain. Et la barque commença à s'enfoncer. C'est là où ils se souviennent que Jésus dort dans leur barque profondément.
Mais ce qui est même illogique, comment quelqu'un peut dormir profondément dans une tempête et il pleut et l'eau est sur lui. Il dort carrément dans son coussin, sur son coussin. C'est là où ils se souviennent que Jésus est là. Et c'est là où il vient lui dire, mais ça ne te fait rien que nous sommes en train de couler. Et c'est là où il se lève, homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Et c'est là où Jésus calme la tempête. Donc, c'est comme ces apôtres, parfois nous oublions que Jésus est dans notre vie, que Jésus est dans notre barque. Et on veut tout faire par nos propres moyens, par nos intelligences, par nos expériences, par nos connaissances. On se dit qu'on maîtrise et pourtant on ne maîtrise pas. Avec Dieu, on ne maîtrise pas. Laissons Dieu nous montrer que c'est lui qui maîtrise. C'est ça notre problème. On veut maîtriser les choses par nos moyens personnels. Et pourtant, c'est Dieu qui a la maîtrise de tout. Et c'est ce qui ressort dans la première lecture, où les apôtres font confiance au Seigneur. Le Seigneur les a mandatés d'aller annoncer la bonne nouvelle, mais ils font encore face à la jalousie des Sadducéens, des grands prêtres et autres qui les ont arrêtés et qui les ont mis en prison, afin de les empêcher de continuer à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle, à proclamer la résurrection, à guérir les malades et tout ce qui va avec. Mais le Seigneur vient les sortir de la prison, sans ouvrir la prison, sans que les gardes en faction ne soient au courant. Et quand on revient le lendemain pour les amener au tribunal, pour les juger, on dit, mais la prison est vide. La prison est vide, ils ne sont même pas là. Après, quelqu'un vient dire, mais les gens que vous avez mis en prison, les voilà qui proclament déjà. Le Seigneur ne les a pas fait sortir de la prison afin qu'ils s'enfuient, qu'ils soient des évadés, des wanted et autres. Il les a fait sortir de la prison pour continuer son œuvre. Alors, le Seigneur va toujours nous délivrer de toutes les prisons. Quelle que soit la prison dans laquelle on t'a enterré, on t'a mis, quelle que soit la bouteille dans laquelle on t'a mis, quel que soit le cimetière dans lequel on est parti enterrer ta vie, tes finances, tes voyages, ton ventre, ta conception, et tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut bien vouloir dans notre vie. Mais prie le Seigneur, fais confiance au Seigneur, il te sortira de cette prison, de cette bouteille sans même l'ouvrir, de ce cercueil sans même l'ouvrir. Il va libérer tes finances là où ça a été attaché. Le maléfice va toujours rester enterré, mais tes finances seront hors de ce maléfice. Ta santé, ton voyage, ton problème de conception et tout et autres qui ont été enterrés par l'ennemi, bloqués, embouteillés, maléficiés. Laisse le Seigneur te sortir de ces prisons. Crois seulement en lui. Crie, un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le pauvre ici, ce n'est pas celui qui manque d'argent ou d'habits ou de maison. C'est celui qui est oppressé, qui est malmené par les puissances. Donc, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Ne vivons pas comme si Dieu n'existait pas, comme si c'est avec nos propres forces qu'on va toujours régler nos problèmes et tout ce qui va avec. Non, c'est la mauvaise c'est la mauvaise en fait compréhension de, 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 de qui est Dieu et de notre vie chrétienne. Et en plongeant dans l'évangile, le Seigneur nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Il faut croire en Jésus, c'est marcher selon sa parole. Ce n'est pas professer que je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois. Non. C'est marcher selon sa parole, ses commandements, ses préceptes et ses lois. C'est les suivre fidèlement et les mettre en pratique. C'est ça, croire en Dieu. C'est ça, croire en Dieu et lui faire confiance. Et lui faire confiance. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu ne juge personne, Dieu ne condamne personne. C'est nous-mêmes qui nous condamnons, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Tu as fait quelque chose qui n'est pas mal, tu mènes une mauvaise vie. On te demande de sortir de cette mauvaise vie, d'arrêter de faire le mal. Toi, tu dis que, toi, tu es déjà là-dedans. Il n'y a plus rien à faire. Et en plus, est-ce que Dieu peut te pardonner? Toi-même, tu te juges. Toi-même, tu te condamnes. Mais Dieu est venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le condamner. Si Dieu jugeait le monde, si personne parmi nous n'est vivant,
parce que nous péchons tous les jours. Si personne n'est vivant parmi nous. Donc, arrêtons de nous condamner et de penser que c'est Dieu qui nous condamne. C'est chacun lui-même qui choisit là où il ira, en enfer ou au paradis. C'est chacun qui choisit, c'est chacun qui se juge et se condamne, de par ses œuvres, de par sa vie qu'il mène. Celui qui croit en Dieu échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Alors, tournez le dos à Dieu, tournez le dos à sa parole, à ses commandements, à ses principes, à ses lois. Mais qu'est-ce qu'on attend? On est déjà condamné. On est déjà condamné. Donc, ce n'est pas Dieu qui condamne, c'est nous-mêmes qui choisissons là où nous allons partir. Là où nous allons partir. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dénoncées. Vous voyez, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Quand tu fais les mauvaises choses, tu ne peux pas accepter d'être dans la lumière parce que ceux qui font le mal font toujours le mal en secret. Ils sont toujours dans les bacs pendant que nous on dort et ils s'envolent la nuit parce qu'ils savent que la nuit tout le monde dort. Donc ils peuvent bien faire leurs choses. Mais si tu allumes la lumière, ça va les déranger. C'est pour ça que aux heures où nos ennemis, les sorciers, sont dans leur monde, si tu te lèves à l'heure là pour prier, c'est comme si tu as allumé une lumière dans leur, comme si tu as allumé une lumière dans les ténèbres. Et c'est cette prière-là qui les expose. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour que les gens ne prient pas aux heures où ils sont à l'œuvre. Ils font tout pour nous empêcher de prier aux heures-là. Parce que c'est comme si on allumait une lumière dans les ténèbres. C'est comme quand vous allumez la lumière dans la cuisine. Tous les cafards se dispersent. Parce que les cafards aiment les ténèbres. Ils n'aiment pas la lumière. Dès que vous laissez la lumière allumée dans la cuisine, vous n'allez plus voir un cafard. Parce qu'ils ne supportent pas la lumière. C'est ça, ceux qui font le mal. Ils refusent la lumière pour demeurer dans les ténèbres. Ils refusent la lumière pour demeurer dans les ténèbres. Donc, c'est chacun qui sait ce qu'il veut. Si je crois en Dieu, en Jésus, je vais choisir la lumière. Je vais choisir la vérité. Je vais choisir la lumière. Si je ne crois pas en Jésus, je vais choisir les ténèbres. Donc, ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien et pourtant, tu n'aimes pas la lumière. Ça veut dire que tu as choisi les ténèbres. Parce qu'il y en a ceux qui ont choisi les ténèbres, mais qui sont dans la lumière. Et les œuvres qu'ils font, c'est comme si c'est pour narguer les gens. Voilà, alors je fais le mal publiquement. À mon Dieu, vision, vous allez me faire quoi? Ça, c'est une des premières catégories de cela. Et la deuxième, c'est ceux qui se cachent comme les cafards. Mais dès que tu allumes, ils se cachent. Parce qu'ils ne supportent pas la lumière, parce que la lumière expose leurs œuvres. La lumière expose les vrais visages. La lumière expose tous les hypocrites et tous ceux qui font les faux semblants là. Expose les faux frères, les faux amis que nous avons là. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Donc celui qui fait le bien ne peut pas se cacher parce que ce qu'il fait vient des commandements de Dieu. Il vit ce que Dieu demande, ordonne. Il n'a pas besoin de se cacher. Il fait tout dans la lumière. C'est pour ça que le Seigneur sort les disciples de la prison pour que dans la lumière, ils proclament la vérité, la résurrection, ils proclament la bonne nouvelle. On ne proclame pas la bonne nouvelle étant caché. On proclame la bonne nouvelle publiquement dans Mondio Vision. On dit les vérités devant son auditoire. On ne parle pas dans les pack-back. Non, ça, ce n'est pas les œuvres de la vérité. Ça, ce n'est pas les œuvres de la lumière. La lumière est faite pour briller et non pas pour être cachée. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans les ténèbres ne supportent pas la vérité de l'évangile. Ne supportent pas. C'est comme ça. Et c'est pour ça que nous comprenons le clash qu'il y a entre Trump et le pape. Bon, le pape, lui, n'est pas dans le clash parce qu'il n'a pas ce temps-là. C'est Trump que la vérité dérange. Et le pape a été clair. Il n'a pas peur de Trump et de son administration. Il dit la vérité de l'évangile, que la guerre n'est pas bien. On doit construire la paix. Au lieu de montrer que tu es plus puissant que ces, mais utilise ta puissance pour aider les autres. Depuis qu'ils sont un pays le plus puissant. Mais ils aident. Mais est-ce que les guerres sont déjà finies dans le monde? Non. Est-ce que la famine est finie dans le monde? Non. C'est la véritable manifestation de la puissance, c'est de relever les autres, c'est d'aider les autres. C'est pour ça qu'on ne comprend pas la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu n'écrase pas, mais
Elle élève, elle relève le pauvre, le pécheur, amène le pécheur à se convertir. C'est ça la toute puissance de Dieu. Et Dieu n'utilise pas sa puissance pour écraser, pour montrer que c'est moi Dieu, non, mais pour sauver. Mais pour sauver. Et c'est ce que les grands de ce monde ne veulent pas comprendre. Pour eux, la puissance, c'est écraser, c'est dominer, c'est intimider, c'est faire le chantage. Or, la véritable puissance, c'est de sauver l'homme et tout l'homme. Que le Seigneur soit tout en tous. Loué soit Jésus-Christ.